Yo les postes, on est de retour pour une nouvelle vidéo. Ce week-end, ça va être réellement le feuilleton de l'entraîneur. On a parlé de beaucoup d'entraîneurs. De nouvelles pistes sont associées au Paris Saint-Germain. On est encore avec Nono. Salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, sur ta dernière vidéo, on avait parlé de Galtier et d'autres entraîneurs. Mais deux nouveaux noms sont associés au Paris Saint-Germain. Déjà le premier, Marcelo Gallardo, Nono, ancien joueur du Paris Saint-Germain et actuel entraîneur de River Plate. Une réunion a eu lieu aujourd'hui. Avant de donner ce qui s'est passé dans cette réunion, Nono, et de passer à la prochaine priorité du Paris Saint-Germain apparemment, alors que tout le monde serait d'accord sur ce nom-là, on va passer d'abord sur le dossier Gallardo. Alors avant de parler de la réunion, Marcelo Gallardo au Paris Saint-Germain, pour toi c'est un oui ou c'est un non? Ouais, ben c'est un je sais pas. Parce qu'il a entraîné qu'en Argentine. Je crois pas qu'il a entraîné de club européen. Donc à voir. Mais c'était un très bon joueur. Alors le FC Barcelone était dessus avant de mettre Xavi, ça ne s'est pas fait. Moi honnêtement pour moi Nono, tu pourras peut-être me contrecarrer, mais pour moi c'est un grand nom. Avec les paris, il y en a marre. C'est un peu le même style que Pochettino, peut-être un peu plus autoritaire, mais voilà, comme tu as dit, il n'a jamais entraîné en Europe. Bon, tu me diras, Xavi n'avait jamais entraîné en Europe aussi. Mais bon, voilà, on va pas comparer non plus la carrière de footballeur de Xavi et de Marcelo Gallardo. Mais moi, pour moi, c'est un grand nom parce que, comme je t'ai dit, toutes les pistes qui sont évoquées, malheureusement, Nono, ce ne sont que des seconds couteaux. Des choix par défaut. Et c'est pas ce qu'il faut pour le Paris Saint-Germain, que ce soit Galtier, Amorim, Thiago Motta, Marcelo Gallardo, Sergio Conceição. Ce ne sont que des seconds couteaux. Ça me rappelle un petit peu l'été 2013 où Paris avait tenté Capello, Mourinho, Klopp, et qu'à l'arrivée, ils ont pris le 8e choix, Laurent Blanc. Bon, après, avec Laurent Blanc, on avait quand même 3 belles années, même si ça n'a pas été au bout en Ligue des Champions. Mais tous les dossiers qu'on voit là, toute la shortlist, c'est des seconds couteaux, des choix par défaut, Nono. Ouais, mais par contre, Gallardo, je peux te dire que ses équipes en Argentine jouaient un très très beau football. Hein. Oui, mais tous les coachs qui sont passés par le Paris Saint-Germain, ça a joué du beau football avec les précédents clubs. Et à l'arrivée, on a vu ce qui s'est passé. Ouais, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Après, le problème, Nono, est toujours de savoir si le prochain coach du Paris Saint-Germain qui s'assiera sur le banc en lieu et place de Pochettino aura les pleins pouvoirs. C'est toujours ça le problème. Ça, c'est un autre problème. Aucun coach n'a eu les pleins pouvoirs au PSG. Alors c'est marrant parce que toi, Galtier, tu dis oui, pourquoi pas, mais t'as l'air un peu plus séduit par Gallardo plutôt qu'avec Galtier, j'ai l'impression. Parce que moi, tu sais que j'aime le beau football. Oui. J'aime le jeu à une touche de balle et c'est ce que représente Gallardo. Pour moi, Galtier est malgré tout un entraîneur défensif qui mise que sur le compte. Donc c'est un football qui me plaît pas trop. Donc voilà pourquoi ma préférence. Eh ben j'ai une très mauvaise nouvelle pour toi, Nono. Déjà, la première mauvaise nouvelle, peut-être pour toi, c'est que cette réunion a déjà eu lieu aux États-Unis entre Luis Campos et Monsieur Gallardo. Alors pourquoi aux États-Unis? Je ne sais pas. Peut-être parce que Paul Pogba s'y trouve peut-être bientôt là-bas, parce qu'apparemment la semaine prochaine il pourrait y avoir une rencontre avec les dirigeants de Paul Pogba. Alors pourquoi aux États-Unis? J'en sais rien. Je ne sais pas. C'est pas notre problème très clairement. Mais voilà, apparemment dans ces discussions-là et dans cette réunion, il n'y a pas eu réellement d'accord. Campos n'aurait pas été séduit par la piste Marcelo Gallardo. Apparemment, il y a eu des discussions aussi entre Doha, entre QSI, Nasser et Luis Campos pour très rapidement trouver un nouveau coach. Et The Telegraph, avec Monsieur Burt en journaliste, nous annonce que le Paris Saint-Germain, le PSG, envisage une opération pour faire venir José Mourinho en tant qu'entraîneur. La venue de Luis Campos a réactivé cet intérêt de longue date. Depuis 2011, le Paris Saint-Germain est sur José Mourinho. Donc les propriétaires parisiens estiment aussi que sa venue renforcerait les chances de gagner la Ligue des Champions et renforcerait l'autorité au sein de l'effectif parisien. Ton avis avant le mien, Nono? Ah ben là je suis dans un état pas possible. Si tu veux t'ennuyer, tu prends Mourinho. Si tu veux un jeu dégueulasse, tu prends Mourinho. Si tu veux du spectacle, tu prends Mourinho en conférence de presse. Donc Mourinho à Paris, je suis archi contre. Mais ça nous prouve une chose quand même, c'est que j'ai l'impression que Campos a de gros pouvoirs. Hein. Alors moi, honnêtement, Nono, je suis d'accord avec toi à 80%. C'est vrai qu'au niveau du jeu, on va s'ennuyer, on va s'emmerder. Ça, c'est sûr et certain. Après, voilà, on a vu que avec Carlo Ancelotti, il est revenu au Real, ça a bien marché, alors qu'à Naples et à Everton, ça s'est moins bien passé. Est-ce que tu penses que Mourinho peut faire du Carlo Ancelotti au Paris Saint-Germain?
Non, je crois pas, parce que on a vu à Manchester United, il n'a pas réussi. Bon, à la Roma, il n'a pas. Enfin, il n'a pas réussi à Manchester, il a quand même fini deuxième et une Europa League quand même, alors que les autres font pas mieux que lui, hein. Oui, d'accord, mais il a pas un effectif extraordinaire, mais il gagne quand même l'Europa Conférence. Mais Mourinho, sa philosophie de jeu, désolé, sa philosophie de jeu, archi contre, hein. Alors c'est vrai que son identité de jeu n'est pas exceptionnelle, c'est vrai que tu te lèves pas de ton canapé quand tu regardes ses matchs, mais on va pas se mentir, c'est quand même un coach qui gagne. Nono, ne t'étouffe pas parce que Mourinho vient, hein. Ne t'étouffe pas, attention. Ah ben voilà, La santé avant voilà tout. ce que tu me fais. Voilà Nono, ce que tu me fais un samedi après-midi, je m'étouffe. Je t'explique très clairement, dans le vestiaire, là l'autorité elle sera présente. Là normalement, là un mec comme Neymar ou un mec comme d'autres starlets là, ou comme un Verratti par exemple, il aura aucun problème à les mettre sur le banc. Parce que lui, si quelqu'un n'aura pas peur de ces mecs-là, c'est-à-dire les Qataris, QSI, tout ça, ou qu'un mec comme Nasser, ce sera José Mourinho, hein, je t'annonce. Là, je suis d'accord, mais c'est un entraîneur quand même qui fait beaucoup de conflits avec ses joueurs. Mais c'est vrai qu'il n'a pas peur de sortir un joueur quand il est pas bon sur le terrain, hein. Et bah peut-être qu'il y en a qui mériteraient d'avoir du conflit dans cette équipe. Eh oui. Là, c'est possible. Je suis désolé, à un moment donné, il faut arrêter la vacherie, il faut arrêter l'école primaire, hein. La maternelle, c'est plus l'école maternelle. Bon, c'est vrai, même qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est un entraîneur qui a beaucoup gagné. Oui. Donc, je pense qu'il y a un respect qui s'installe. Et ben moi, Nono, je vais te dire très clairement, quand tu vois tous les noms qui sont sortis depuis quelques secondes, hein, c'est quand même compliqué. Chose que là, maintenant, Nono, on va pas refaire 50 000 vidéos, hein. C'est très simple. José Mourinho viendrait de refuser le poste du Paris Saint-Germain, Nono. Ah, tu viens de l'apprendre maintenant? Ça vient de tomber il y a exactement 53 secondes. Information, le Parisien, José Mourinho ne serait pas chaud à l'idée d'entraîner le Paris Saint-Germain. Donc Christophe Galtier, c'est une info en direct les postos, hein. Voilà, c'est la magie du direct. Donc José Mourinho aurait refusé l'approche du Paris Saint-Germain. Christophe Galtier maintenant est aujourd'hui la priorité absolue pour succéder à Maurizio Pochettino, faute de mieux. Hors de question pour les dirigeants qataris de garder Maurizio Pochettino après la saison décevante effectuée. Luis Campos a deux noms. Le français qui est légèrement en avance et un autre plus jeune. On ne sait pas l'identité de l'entraîneur, Nono, mais apparemment ce ne sera pas Mourinho. Donc l'actuel entraîneur de Nice veut venir au PSG et ne le cache pas. À voir la faisabilité maintenant. Alors l'autre nom d'un entraîneur plus jeune n'a pas été dévoilé, je ne sais pas qui c'est. Donc voilà, Nono, hein, José Mourinho, ça a été très vite. Il a refusé immédiatement. Et Christophe Galtier devient la priorité maintenant. Mais il reste un autre coach, on ne sait jamais si ça se ne faisait pas, qui serait plus jeune, je ne sais pas qui c'est, Thiago Motta peut-être, ou un autre, je ne sais pas. Mais voilà, Christophe Galtier maintenant serait la priorité, Nono, alors que Mourinho vient de refuser il y a quelques secondes. Eh ben moi j'ai un problème quand même, c'est que personne ne veut venir à Paris. Et ça me pose des questions. Je suis en train de réfléchir à ça. Quelles raisons ils ne veulent pas venir? Je sais pas. N'oublie pas que Mourinho avait refusé le poste en 2011, si je me souviens bien, ou 2012, et 2014 aussi. Ouais, mais je comprends pas. T'es à la Roma, on te propose, et je suppose avec un salaire mirobolant, on te propose le PSG qui est 10 fois au-dessus. Eh ben non, ils veulent pas venir. Peut-être qu'il se sent plus capable, le mec, parce qu'on le voit qu'en ce moment, il est très très sensible, hein. Quand il a gagné la C4, le gars, on aurait dit qu'il avait gagné la Coupe du Monde, la Ligue des Champions, l'Euro réuni, hein. Point d'interrogation. Donc je pense je me pose beaucoup de questions. Je pense que Mourinho était quelqu'un d'intelligent et qui se sent plus réellement en très bonne santé pour gérer un tel vestiaire, parce que vu dans l'état qui sont sortis, les Tuchel, les Pochettino, les Emery, les Laurent Blanc, c'est dur de s'en remettre, hein, quand même, hein. Non, puis Mourinho, tu le connais, il lui faut les pleins pouvoirs, il veut être le décideur, donc il va vite au clash. C'était pas une bonne idée du tout. Donc voilà les postos, un week-end de folie, hein. En une journée, Galtier, Marcelo Gallardo, José Mourinho, ça revient maintenant à du Christophe Galtier. J'ai l'impression quand même, Nono, on finira là-dessus, que c'est un choix par défaut quand même, hein. C'est un choix par défaut, et ça va finir avec Galtier. On verra, en tout cas, là, Nono. Je suis presque à Paris. Donc voilà, Nono depuis le début dit que ce sera Galtier l'entraîneur. En tout cas, voilà, il reste la priorité après le refus de José Mourinho et la réunion non concluante avec Marcelo Gallardo. Christophe Galtier reste numéro 1 de la shortlist. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, les postos. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Merci Nono d'avoir été là et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss!